Bonjour à tous. Je vois que l'église est en effervescence. C'est la joie de vivre. Un peu dissipé aussi, c'est vrai. Mais c'est un plaisir d'être ensemble et vraiment que c'est normal aussi de se réjouir, de prendre des nouvelles de chacun. Et vraiment, c'est une grâce d'être ensemble. Alors, je vais faire l'introduction donc du coup de ce culte. Je vais commencer par une introduction dans le livre de Philémon dans la Bible. Ce livre, on l'a étudié un petit peu au mois de juillet, je crois, c'était ça. Et du coup, ça m'a inspiré aussi pour introduire ce culte. Et Dieu a des choses à dire parce que ce livre est très court. Je crois que c'est un des livres les plus courts du Nouveau Testament. Et en fait, il y a trois personnages. Il y a Philémon. Philémon qui est un homme qui a connu Dieu, qui a rencontré Paul et qui a connu Dieu et qui aime Dieu énormément. Il y a aussi Paul qui écrit donc cette lettre et qui lui aussi, vous le connaissez à travers la Bible, qui aime énormément Dieu aussi. Et puis il y a un troisième personnage qui s'appelle Onésime, qui lui a connu Paul donc en prison, parce que cette lettre est écrite en prison. Paul est en prison à ce moment-là. Et Paul apprécie beaucoup Onésime. Et Onésime devient aussi un homme qui aime énormément Dieu. Alors dans ce livre, du coup, il y a quand même une problématique, parce que ces trois hommes aiment Dieu, mais il y a un sujet assez important pour que cette lettre soit écrite dans la Bible, et que Paul estime important aussi. Donc la problématique est la suivante, c'est que Onésime et Philémon ont un conflit. Alors, je ne rentre pas dans le détail du conflit, je vous laisserai lire le livre, ce n'est pas le but. Mais on s'aperçoit que Paul, lui, il a une petite problématique, c'est qu'il aime bien Philémon, il aime bien Onésime, et il ne sait pas comment s'y prendre en fait. Donc il a une solution qui est assez radicale, c'est utiliser la technique de la doctrine, qui pourrait, par rapport à Philémon, lui dire tout simplement, tu dois aimer Onésime, tu n'as pas le choix, c'est comme ça. Et puis, Dieu lui met sur le cœur une autre solution qui, pour le coup, on a l'impression que dans la lecture, que vraiment, que tout est structuré. Mais cette phrase, alors ce verset, du coup, je crois que c'est Philémon 1,8, je crois. C'est au tout début, si on peut le voir. Je vais reprendre dans mon texte. Ouais, c'est 1,8. Voilà. 1,8. C'est pourquoi, malgré tout, toute la liberté que le Christ me donne de te prescrire ton devoir, donc là on parle de la partie doctrinale, et après dans le verset 9, qui est juste après, je préfère t'adresser cette demande au nom de l'amour, étant ce que je suis, moi Paul, un vieillard, et de plus maintenant un prisonnier à cause de Jésus-Christ. Et là on voit en fait, on est c'est un peu comme dans les films un peu d'action, vous savez, qu'on n'a plus le choix, en fait on a ce qu'on appelle la solution finale. Là, en fait, on voit qu'il envoie ça, comme ça, et que c'est plus entre ses mains. Donc l'amour, là, c'est l'amour de Dieu. C'est-à-dire que, clairement, il ne sait pas ce que ça va donner sur Philémon, parce qu'il ne sait pas du tout comment Philémon va réagir à cette lettre, mais c'est tout ce qu'il a en réserve pour que ça fonctionne, c'est que l'amour de Dieu puisse agir en Philémon. Et au cours de cette histoire, en fait, vous verrez qu'on ne sait pas la finalité, on ne sait pas si ça fonctionne, on ne sait pas si le conflit se résout. Mais on sait que Paul, lui, il a foi en Dieu parce que là, il lance cet amour, en fait, cette force de Dieu. Il sait que lui, il l'a déjà vécu et que Dieu peut faire de grandes choses. Si on prend le verset qui est juste en 1,16, 1,16, c'est ça. Voilà. D'ailleurs, qui sait peut-être, Onésime a-t-il été séparé de toi pour un temps afin que tu le retrouves pour toujours. On voit qu'à travers le fait qu'il ait lancé cette bombe pour agir en Philémon, qu'il essaye de dire ça va te permettre de changer en positif, voilà, mais il ne sait pas trop ce qui va se passer. Et ça, on voit en fait que l'amour de Dieu, en fait,
Voilà, c'est l'amour de Dieu, en fait, la définition de l'amour de Dieu, en fait, quand on prend, c'est aussi la charité, en fait. La charité, en fait, si vous prenez la définition de la charité, voilà, la charité, c'est beaucoup de synonymes. Alors, je vous en prends quelques-uns. L'altruisme, l'assistance, la bienveillance, la bonté, la complaisance, le don, l'humanité, la libéralité, l'obol. L'obol, j'ai appris que c'était la modestie, je ne savais pas non plus, mais voilà, être modeste. Philanthropie, c'est tout faire pour que le monde aille mieux. Le secours, la solidarité. Voilà. Et si aujourd'hui nous sommes ici aussi, c'est pour ça. C'est parce qu'on sait que notre Dieu, il a cet amour en lui, qu'il est amour, que cette nature, elle est en lui, et que nous, en fait, on est un peu comme Philémon, on est là aussi pour apprendre, en fait. C'est ça qu'on veut aujourd'hui. En fait, on veut cultiver l'amour, en fait. On veut apprendre plus, rechercher l'amour. Et si, voilà, c'est ça que je veux mettre un peu aujourd'hui devant vous pour ce culte, c'est que nous soyons présents et que nous puissions rechercher l'amour de Dieu à travers notre pensée, notre parole et vraiment aussi dans nos actes. C'est ce qui a été fait. Voilà. Je vais prier dans ce sens. Seigneur, nous voulons vraiment te remercier pour vraiment cet amour que tu as pour nous. Vraiment cet amour qui, nous savons, est capable de tout. Nous savons aussi que cet amour, c'est aussi la conclusion, la solution à toutes les guerres, Seigneur. Nous savons aussi, nous pensons à la Russie, à l'Ukraine, à toutes ces personnes qui souffrent. Et nous savons que s'il n'y a pas d'amour, il n'y aura pas de paix. En tout cas, pas de paix véritable, Seigneur. Alors vraiment, que tu agisses pour toutes ces personnes. Je pense à l'Ukraine, je pense à d'autres guerres, voilà, mais aussi aux familles qui ont des relations difficiles. Et toi, Seigneur, tu peux tout. Tu peux tout transformer, tu peux agir, parce que c'est ta nature. Et par ta nature, tu veux changer les cœurs. Alors, nous ne savons pas ce qui est prévu, nous ne connaissons pas le résultat, mais nous savons que la finalité, elle est bonne, Seigneur. Alors vraiment, je te rends gloire, je te dis merci, je te demande de bénir ce culte, tout ce qui va être fait dans ce sens, parce que nous t'aimons tous, Seigneur, et nous voulons être aussi des êtres pleins d'amour pour toi, Seigneur. Alors vraiment, je te remets ce culte entre tes mains, Seigneur Jésus. En ton nom. Amen. Alors avec amour, je vais vous demander de vous rapprocher juste à côté, pour qu'on soit tous ensemble. C'est tellement beaucoup plus agréable de faire un petit cocon. Comme ça, ça laisse la place à ceux qui arrivent un peu plus tard et qui pourront rentrer discrètement sans être gênés par tous les autres regards. Donc vous avez de la place vraiment deuxième, troisième rangée. Donc n'hésitez pas. Amen. Venez, rapprochez-vous. Alors nous sommes heureux de retrouver ceux qui sont partis en vacances et qui ont bronzé, ceux qui ne sont pas partis en vacances mais qui ont quand même bronzé, et ceux qui vont partir en vacances bientôt mais qui vont peut-être pas bronzer. Ça c'est dommage. Mais nous sommes surtout heureux de nous retrouver pour adorer notre Maître, notre Seigneur, notre Sauveur, celui qui est seul digne de nos acclamations, de notre louange. Toi seul est digne. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne. Toi seul, toi seul, toi seul. Te recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est
l'éternité. Dans ta présence, je me tiens. Quand tu as ce dont j'ai besoin, Seigneur, la joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul la vie, toi seul, te recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul la vie, toi seul, te recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul la Je te donne tout. Je donne mon cœur. Je te donne mon cœur.
à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Ma vie est à toi. Ma vie est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi, Seigneur. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Jésus, prends mon cœur. Prends mon âme. Prends mon cœur. Je te donne tout. Je te donne tout, Seigneur. Tout, Seigneur, je te donne tout. Prends ma vie. Me voici. Je te donne tout. Mon cœur. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi, Seigneur. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Une dernière fois, Mon cœur est à toi. Tout à toi. nos vies sont à toi, Seigneur. Quand on réalise l'amour de notre Seigneur, nous n'avons rien à lui offrir. Notre vie, ce qu'on a de meilleur, c'est ce qu'on peut lui donner. Il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu souverain. Donnons-lui notre vie en sacrifice. Comme la femme, elle avait ce qu'elle avait de meilleur, un parfum de valeur. Un parfum de valeur. C'est ce que notre Dieu mérite. Il mérite nos gloires. Il mérite la louange. Donnons-lui la vie, notre vie, Seigneur. Donnons notre vie à notre Seigneur. Notre cœur est à Dieu. Donnons-lui notre cœur. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Mon cœur est à toi. Oh, Tout à toi. ma vie est à toi. Ma vie est à toi. Ma vie est à toi. Tout à toi. Ma vie est à toi. Ma vie est
circuler autour de vous et nous allons donner dans la joie et dans la festivité. allons prier pour les dîmes et les offrandes. Merci Seigneur pour ton amour. Merci parce que tu es le Dieu de l'abondance. Merci parce que tu as permis que nous puissions participer, éternel Dieu, avec nos offrandes et nos dîmes dans ta louange, Seigneur. Nous te disons de bénir, éternel Dieu, tous ceux qui ont pu participer et ceux qui ne peuvent pas, éternel Dieu. Nous savons que tu as prévu des choses, tu vas faire des provisions, éternel Dieu, pour que la prochaine fois, ils puissent participer, éternel Dieu. Je te demande, Père, de bénir, éternel Dieu, toutes les personnes ici présentes, éternel Dieu. Que ta grâce soit sur nous, que ta puissance soit sur nous, éternel Dieu. Que l'abondance soit versée dans nos maisons, éternel Dieu. Je te demande, Père, de continuer à œuvrer dans ton Église, éternel Dieu, à verser ta bénédiction sur nous, à jamais et à perpétuité, Seigneur. Sois avec nous, guide-nous, éternel Dieu. Aide-nous à comprendre, éternel Dieu, que c'est un commandement que nous pouvons te louer avec nos dîmes, nos offrandes, avec tout ce que nous avons, éternel Dieu. Nous pouvons te louer, éternel Dieu, parce que tu es le Dieu. Tu ne regardes pas sur nos péchés pour nous bénir, éternel Dieu. Tu es toujours là avec nous. Tu nous protèges, tu nous guides, éternel Dieu. Il n'y a rien qui soit plus grand, éternel Dieu, que nous pouvons te donner, éternel Dieu. Aide-nous à être comme David, éternel Dieu, lui qui a dit qu'il ne va pas donner à Dieu quelque chose qui ne lui coûte rien. C'est ce que nous te demandons, éternel Dieu. Touche le cœur de chacun d'entre nous, éternel Dieu. Sois avec nous, guide-nous, éternel Dieu. Bénis ces dîmes, ces offrandes, dans le nom de Jésus. Amen. Tu es là. Préparons-nous à écouter ce que Dieu a à nous dire, juste avant la prédication, mais aussi à travers ce chant où nous voulons délivrer le miraculeux. Je
C'est ce que encore. Tu feras un chemin au Père de nuit. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu... Dernière fois. Tu feras un chemin au Père de nuit. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Même quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras, Tu agiras encore. tu agiras. Tu agiras encore. Même quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras, Tu agiras encore. tu agiras. Tu agiras encore. Même quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras, Tu agiras encore. tu agiras. Tu agiras encore. Même quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras. Tu Tu agiras. es là, présent parmi. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, Agissant parmi nous. Je t'adore. oui, je t'adore. Je t'adore, Seigneur, pour ce que je vois. Je t'adore pour ce que je ne vois pas. Je t'adore quand je sens ton amour et je t'adore aussi quand je ne le ressens pas. Je t'adore parce que je sais que tu m'aimes et je t'adore quand je me sens au plus bas. Je t'adore pour ce que je comprends et je t'adore surtout pour ce que je ne comprends pas. Parce que tu restes Dieu sur son trône. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Gloire à toi, Seigneur. C'est bon d'adorer Dieu, n'est-ce pas? Merci, Seigneur. C'est bon de vous voir ce matin. Vous êtes beaux? Vous êtes tous beaux. Est-ce que vous pouvez vous tourner vers votre voisin et lui dire « tu es beau » hein? Je sais qu'on hein? On est un peu gêné, mais ça fait rien. Vous êtes beaux, vous êtes beaux, vous êtes beaux. Voilà. Exactement. Vous êtes beau, tu es belle. C'est pas une déclaration d'amour, hein, c'est juste un constat. Vous comprenez? Soyez pas gênés. Par contre, si vous êtes en couple, hein, je ne sais pas quand c'est la dernière fois que vous l'avez dit, mais peut-être voilà, ça fait du bien de le redire tout simplement ce matin. Parce que c'est vrai. Parce que ce qui fait notre beauté, ce n'est pas que notre apparence. C'est le fait d'avoir été créé à l'image de Dieu. C'est vrai, c'est grand en fait. Ça veut dire que en fait, Dieu se reflète sur nous. C'est quand même exceptionnel. Ça veut dire qu'on est tellement important, on a tellement de valeur. Vous savez, c'est important de défendre aussi les animaux, l'intégrité des animaux, la maltraitance animale, de lutter contre ça. Je suis complètement d'accord. Hein. Mais vous savez, c'est important aussi de lutter contre la maltraitance des humains. Vous savez, des fois, on est maltraités les uns les autres, on se maltraite les uns les autres, on est dur, on est cru. Voilà, la vie est dure parfois. C'est important, un peu de bienveillance, de douceur dans ce monde de brutes. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai, donc de se faire des compliments et puis aussi de dire, voilà, ce que tu es, l'image de Dieu en toi, c'est beau et c'est bon. Et puis, content de vous voir aussi après ces quelques temps de vacances. Vous nous avez manqué.
Donc voilà, je vous salue aussi au nom d'Annie et des filles qui sont en Alsace pour quelques jours auprès de la famille tout simplement. Donc moi j'aurais bien été avec eux mais je ne pouvais pas. Donc voilà, mais je ne suis pas puni, je suis là ce matin et je suis très très content de l'être. Croyez-moi, je n'ai pas de regrets, c'est comme ça. Et puis vous avez aussi les salutations de Catherine Dorquel qui nous écrit de Bretagne. Elle fait encore partie des rares personnes à envoyer des cartes postales. Donc voilà, donc je la montre. Il y a quelques années, on recevait plein de cartes postales. Voilà, on en envoyait les uns les autres. C'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Vous voulez en envoyer, vous en envoyez. Vous voulez envoyer un texto, vous envoyez un texto. Juste une pensée, ça fait toujours plaisir. On a d'ailleurs, Julie, on a montré les baleines que tu nous as envoyées. Je les ai montrées à l'église, les baleines. Donc merci pour les baleines. Merci pour les souvenirs. Voilà, en tout cas, si on part, si on ne part pas, Dieu est bon, tout simplement. Je sais que c'est un luxe de pouvoir prendre des vacances, que ce soit près ou que ce soit loin. La vie est chère et c'est pas toujours évident de le faire, pas toujours possible de le faire. Mais bon, voilà, en tout cas, déjà simplement de pouvoir être en bonne santé et d'être là ce matin, c'est déjà une grâce de Dieu, n'est-ce pas ? Merci Seigneur. Donc voilà, je vous laisserai ça, vous pourrez regarder tout à l'heure. Et puis je remercie Dieu aussi parce que pendant ces vacances, on a eu l'occasion de témoigner du Seigneur et ça fait toujours plaisir. On se sent soi-même tellement heureux quand on peut parler de Dieu à des inconnus, des gens qu'on ne connaît pas, des gens qu'on connaît aussi, bien sûr. Et puis du coup, on se dit, mais voilà, c'est aussi pour ça que j'ai été créé, c'est pour parler de la grâce de Dieu. Et on a eu plusieurs occasions, et notamment en quittant le camping, parce qu'on était, voilà, on a eu 3 étapes dans nos vacances, et les dernières, c'était dans un camping entre l'Isère, le Rhône, l'Ain et l'Allier. Voilà, c'était vraiment au carrefour de ces 4 départements. Et puis en partant, en fait, on discutait avec la patronne, en fait, qui est venue faire l'état des lieux du chalet. Et puis en fait, moi je terminais de ranger les affaires sur la terrasse et elle a posé son paquet de cigarettes près de la porte d'entrée. Et elle a enlevé ses chaussures pour, voilà, puisqu'on avait tout nettoyé. Donc elle entrait à l'intérieur. Et puis voilà, moi, comme je rangeais, je voyais ce paquet en plein milieu. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, j'ai pas laissé ça traîner. Surtout que j'en ai pas d'ailleurs. Donc du coup, je me regardais et je me demandais ce qu'il fallait faire quoi, avec, ou à qui ça appartenait. Et là, elle se retourne. Elle me dit, ah oui, c'est à moi les cigarettes. Je sais que c'est pas bien. Je sais que je devrais pas fumer. Mais j'ai rien dit, moi. J'ai rien dit. Non, mais mes enfants me le disent tout le temps. Mes petits-enfants me le disent tout le temps. Et je l'ai vu. J'ai l'impression que dans votre regard, quelque chose me disait, il faut que tu arrêtes de fumer. Mais j'ai rien dit, moi. J'ai rien dit. J'ai même rien pensé, en fait. Et du coup, elle me dit, mais vous savez, en fait, c'est pas facile avec le travail, avec la famille, et puis les problèmes de santé. Mon mari est malade. Et du coup, on voyait son mari, en fait, parce qu'il circulait sur un vélo à 3 roues, parce qu'il a une sclérose en plaques. Et du coup, il s'investissait dans la vie du camping, faisait tout ce qu'il pouvait faire, quoi. Et puis alors, elle nous dit, voilà, mon mari a la sclérose en plaques, c'est pas facile, et puis un cancer. Bon, elle nous partage tout ça, quoi. Du coup, on s'est dit, ben voilà, si elle nous partage tout ça, c'est parce qu'elle doit nous le partager. Et du coup, on lui a simplement dit, écoutez, nous sommes chrétiens et si vous nous le permettez, on voudrait bien prier pour lui et vous pouvez compter sur nous. On va le présenter à Dieu et demander à Dieu son intervention parce que Dieu a des projets pour vous, pour votre mari. On lui a juste dit ça. Et elle dit, ah, c'est marrant que vous me disiez ça. Mais vous savez, en fait, dans votre regard, j'ai vu, vous étiez doux. Du coup, je me dis, mais d'abord, tu te sens jugé par mon regard, après, tu me trouves doux. Moi, je dis, ok, voilà. Alors, elle me dit, mais vous savez, en fait, moi, je prie aussi beaucoup et ma belle-fille, en fait, elle est chrétienne évangélique. Mais je dis, mais nous aussi, on est évangélique. Nous aussi, d'ailleurs, je suis pasteur. Mais je l'ai vu dans votre regard que... Bon, alors, comme ça. Qu'est-ce qui se passe dans mon regard ? On voit tout et... Bref. Bon, je dis, écoutez, tant mieux. Mais en tout cas, on n'est pas là par hasard, on ne se rencontre pas par hasard. Et puis, vous pouvez compter sur nos prières. On dit merci beaucoup, merci, c'est important pour nous, on a besoin de prières. Bon, voilà, et c'était une des occasions. Et il y a plein d'occasions où j'aurais pu témoigner et je ne l'ai pas fait. Et j'ai demandé pardon à Dieu aussi pour ces fois où la porte était grande ouverte. Je savais même comment entrer dans la conversation, quoi dire. Je savais quoi dire et je ne l'ai pas fait. Et j'ai demandé pardon à Dieu pour ça. Et j'ai prié pour les gens à qui je n'ai pas témoigné et j'aurais dû, simplement pour que le Seigneur... leur donne d'autres occasions d'entendre parler de lui, tout simplement. Et il y a des fois où on se sent béni parce qu'on fait la volonté de Dieu et des fois on se sent triste parce qu'on n'a pas fait la volonté de Dieu. Vous avez aussi vécu ça déjà ? Merci. Merci Thierry. Donc ça c'est pour le témoignage, mais c'est vrai pour d'autres domaines aussi. Mais Dieu nous aime. Amen. Dieu nous aime. Et il n'est pas l'accusateur, il est le bon berger. Amen. Donc il nous accueille pour nous emmener plus loin, pour nous restaurer et pour nous faire grandir dans son plan. Gloire à Dieu. J'aimerais juste prier pour qu'il bénisse sa parole ce matin. Père éternel, nous te bénissons parce que tu es là. Tu es là, tu es tout le temps là.
c'est vrai. Et même quand je ne te vois pas, tu es là. Et même quand je ne te sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Merci pour ce chant qui introduit tellement bien cette prédication de ce matin. Glorifie-toi dans nos vies, Seigneur, toi le bon Dieu, toi le vrai bon Dieu. Alors continue à dérouler ton plan parfait dans nos vies. À toi toute gloire, Seigneur. Amen. Alors, la télécommande, j'ai encore la tête en vacances, excusez-moi. Voilà, c'est ça, nous y sommes. Les noms de Dieu et leur impact sur ma vie. En fait, je viens de me demander à l'instant s'il ne fallait pas mettre un S à leur impact. J'ai un petit doute. Moi, je mets au singulier, mais si il y a une faute, bon, vous corrigez vous-même. Les noms de Dieu et leur impact sur ma vie. Alors, en fait, bien sûr, je priais en vacances pour me dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à ton église, à Pontoise, ce dimanche? De quoi tu veux parler, en fait? Et j'ai eu à cœur de vous parler de ça. Et c'est marrant parce qu'on peut se poser la question, mais pourquoi parler des noms de Dieu? On connaît le nom de Dieu. C'est Dieu. Donc pourquoi parler des noms de Dieu alors qu'en fait, on le connaît? Mais mon ami, tu as bien fait de venir ce matin parce que tu seras béni, j'espère, et fortifié au-delà de ce que tu imaginais. Alors le choix d'un nom, le choix d'un prénom. Nous avons tous un prénom, plusieurs prénoms, probablement. Alors il y a le prénom même parfois d'état civil, il y a le prénom usuel. Certains parmi vous, on vous connaît par votre prénom usuel. Et en fait, ça me rappelle une fois, vous savez, Nadège Gillot. En fait, une fois, lorsqu'elle travaillait à l'hôpital aux urgences de Pontoise, en fait, je voulais lui parler. Du coup, je l'ai appelée à son travail et j'ai demandé Nadège Gillot. On m'a dit, mais il n'y a pas de Nadège Gillot ici. Je dis, bah si, elle travaille chez vous, je le sais. Non, mais je vous assure, il n'y a pas de Nadège Gillot. Et je dis, mais c'est bizarre ça, pourtant, elle travaille là. Et en fait, vous voulez peut-être parler de Gladys? En fait, son nom d'état civil, c'est Gladys. Mais en fait, tout le monde l'appelle Nadège. Et plein de gens parmi nous, on a un nom usuel, mais qui n'est pas forcément un nom d'état civil, parce qu'il y a le nom officiel et il y a le petit surnom ou le petit nom que nos parents nous donnent ou qu'ils auraient voulu nous donner. Mais ils se sont rappelés un an après qu'en fait, ce n'est pas le prénom qu'ils ont donné qu'ils voulaient donner, mais voulaient en donner un autre. Est-ce que vous connaissez la signification de votre prénom? Oui, Nathan, vas-y, dis-moi. Nathan, ça veut dire don de Dieu. Don de Dieu, excellent. Dominique, choisi par Dieu. Waouh, ça c'est du lourd. Nathan, toi aussi c'est du lourd. Oui. Manouchka, ça veut dire? Ah, c'est un dérivé d'Emmanuel. Excellent. Quelqu'un d'autre connaît la signification de son prénom? Sarah? Princesse. Voilà. Exactement, ouais, bah oui. Marie-France. Tout est dit à la limite. Hein. Deux symboles de la France, Marie, voilà, la patronne des catholiques, on peut le dire comme ça, avec respect. Hein. Et puis France, la France, quoi, carrément. Voilà. Le paquebot, quoi, je veux dire, la France, je veux dire, le prestige, quoi. C'est comme si un jour, quand on était en vacances en Turquie, sur la plage, on vendait un petit objet, un bijou, et la marque, c'était Paris Delon. Et ça m'a fait rire parce que cette marque n'existe pas, en fait. Mais à l'époque, c'était les deux symboles du prestige de la France. C'était Paris et c'était Alain Delon. Donc Marie-France, voilà. Quelqu'un d'autre? Oui? Bienvenue. Ok, Maëva, bienvenue. Oui? Cyril? Souverain. Excellent. Cadeau de Dieu. Waouh. Quelqu'un d'autre? Oui, Samuel, c'est cadeau de Dieu, c'est tout. C'est pas vous, c'est lui. Il y en a un, c'est lui. Ah, merci Seigneur pour nos prénoms. Il faut être fier de nos prénoms. Moi, Philippe, vous savez ce que ça veut dire, Philippe? Celui qui aime les chevaux. Voilà, j'ai jamais aimé les chevaux. En fait. D'où vient ce nom, en fait? Je n'aime pas les chevaux, ni dans l'assiette, ni monter dessus. Un cheval, ça me parle pas, en fait. Franchement, ça m'a jamais parlé, en fait. Hein. Mais c'est mon prénom. Voilà, c'est Philippe. C'est du grec. Hein. Ça veut dire celui qui aime les chevaux. Voilà, Phil, celui qui aime, et Hippos, le cheval. Voilà, c'est tout. Voilà. Pourquoi ils ont choisi ça, je ne sais pas, mais ils aimaient ce prénom. Vous savez, des fois, on choisit un prénom parce que ça nous rappelle quelqu'un qu'on a apprécié, ou alors c'est une consonance qu'on aime bien, ou alors c'est une qualité qu'on aime et qu'on veut donner à son enfant en espérant qu'il va la développer. On veut lui transmettre quelque chose de bon, on veut lui donner une empreinte de quelque chose de valeur pour toute sa vie, ou alors ça représente un parent ou quelqu'un dans la Bible aussi qui incarne une valeur et une personnalité qu'on souhaite pour son enfant. Et je trouve que c'est très flagrant, surtout dans la culture africaine et chez les gens du voyage.
Alors je vais commencer par parler des gens du voyage parce que en fait je les ai beaucoup fréquentés et ça m'a souvent fait rire parce que ils sont encore d'une culture où on se donne un surnom lié souvent à un trait physique. Alors c'est très cru souvent, il n'y a pas de... Vous, ça vous vexerait, moi aussi sans doute, mais non, dans la culture des gens du voyage, ça ne vexe pas. Par exemple, quelqu'un est enrobé, on l'appelle le gros, direct. Voilà, c'est comme ça. Quelqu'un n'a pas de cheveux, c'est le chauve. C'est comme ça. Je veux dire, quelqu'un parle beaucoup, c'est la pipelette. Ça se fait comme ça. Moi, j'ai connu une petite fille, elle devait avoir, 8 ans, on l'appelle mémère. Voilà. C'est une petite fille, mais je ne sais pas pourquoi, mais c'est souvent lié à un trait de caractère. Quelqu'un a un peu les yeux en amande, on l'appelle le chinois. Voilà, c'est comme ça. Il vient pas d'Asie du tout, mais c'est très cash, c'est très caricatural, mais c'est comme ça. Moi, j'ai connu un pasteur qui s'appelait Tarzan. J'ai jamais su pourquoi il s'appelait Tarzan d'ailleurs, mais c'était le pasteur Tarzan. Voilà, c'est comme ça, on l'appelait comme ça. Ok. Peut-être qu'il se déplaçait de liane en liane, je ne sais pas. Mais en tout cas, je connais aussi des bien-aimés, voilà, parmi vous ailleurs, qui viennent d'Afrique, et on appelle son enfant souvent avec un trait de caractère ou alors une qualité qu'on souhaite voir développer. Il y a un enfant que je connais qui fréquente cette église, d'ailleurs, enfin c'est plus un enfant, c'est un fils, mais c'est un adulte, et ses parents l'ont vraiment souhaité longtemps, il avait du mal à venir, bien ils l'ont appelé Bienvenu. Parce que quand il est venu, c'était vraiment... voilà, on l'a accueilli dans la joie, quoi, dans la fête. Ou alors on appelle son enfant Patience, c'est courant. Des enfants, des adultes qui s'appellent Patience, ou Dieu bénit, ou Dieu sauve. Alors aujourd'hui, dans l'état civil en France, c'est pas toujours facile à faire accepter ces prénoms, mais c'est comme ça. Ou Aimé, ou Juste. On a une sœur qui fréquentait cette église qui s'appelait l'Allemande. Alors moi, j'ai eu du mal à m'habituer au début parce que je me suis dit, c'est étrange quand même comme prénom. Vous savez, surtout que quand on la connaissait, on l'appelait l'Allemande, il y a des gens qui arrivaient dans l'église qui disaient pourquoi il l'appelle comme ça. Elle n'a pas de prénom, cette femme. Mais c'est son prénom. Et vous savez pourquoi on l'appelait l'Allemande? Enfin, pas nous, mais ses parents. Son papa? Elle est née à Berlin et son papa se déplaçait pour raisons professionnelles. Et comme elle est née en Allemagne, ils l'ont appelée l'Allemande. Voilà, tout simplement. Mais quand je dis ça aussi, c'est parce que, en fait, dans la culture biblique, nous sommes dans une culture où les noms ont un sens. On ne donne pas simplement un prénom parce que ça sonne bien, mais on donne un prénom parce que ça a une valeur très précise. Et c'est pour ça que j'aimerais ce matin, inspiré par l'Esprit, qu'on parle des noms de Dieu. Et un prénom, c'est tellement significatif, et vous le savez peut-être, mais lorsque des femmes entrent au couvent, elles changent de nom. Et elles doivent choisir un nom, un nouveau nom en fait, pour une nouvelle vie, et souvent une vie isolée de leur ancienne vie, et une vie à part. Donc pour leur nouvelle vie, elles choisissent un nouveau prénom. Et il y a aussi ceux qui changent de nom ou dont le nom a été changé dans la Bible. Et j'aimerais juste prendre un exemple, en fait, c'est Abraham. Donc Abraham, avant de s'appeler Abraham, il s'appelait Abram. Et Abram, ça veut dire père élevé. Et Abraham, ça veut dire père d'une multitude. C'est Dieu qui lui a donné ce nom et il lui a dit, en fait, tu auras, donc toi, en fait, il n'avait pas d'enfant, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais lui et sa femme n'avaient pas d'enfant. Mais Dieu lui dit, on t'appellera Abraham parce que tu auras de nombreux enfants, de nombreux petits-enfants, de nombreuses générations sortiront de toi, parce que ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel, toi qui n'as pas d'enfant. C'est une grande promesse, ça, quand même. Donc on a changé son nom, on t'appellera le père d'une multitude. Alors on peut penser que ce n'est pas très important de connaître ou de ne pas connaître les noms de Dieu. Et on se dit, Dieu, ça suffit. Je pense il y a 2-3 ans, j'avais prêché aussi sur la Trinité. Vous savez l'importance aussi de distinguer, quand on parle de Dieu, quand on prie Dieu, de distinguer le Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que s'ils sont 3 personnes, c'est pas pour rien. Et le fait de simplement prier Dieu, 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 c'est pas faux. Mais il manque la diversité, il manque la précision qui enrichit notre vie spirituelle et notre relation avec Dieu. Alors le nom de Dieu est tellement important que Dieu lui-même a donné un commandement spécifique juste pour ça. Et le commandement spécifique, j'avais un autre exemple, c'était aussi pour Jacob. Jacob, son nom au départ, Jacob, c'est usurpateur. Parce qu'il a dérobé, déjà dans le ventre de sa mère elle sentait déjà que c'était un filou. Donc elle l'a appelé Jacob l'usurpateur. Et ensuite, Dieu l'a appelé Israël, donc le prince, le vainqueur de Dieu.
Ok. Donc, oui, Dieu a choisi un commandement rien que pour ça. Exode chapitre 20, verset 7. Joël, est-ce que tu peux lire, s'il te plaît? Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. Donc, le nom de Dieu est important. On ne doit pas utiliser le nom de Dieu pour jurer. Ça se fait beaucoup. Hein. Alors, voilà, on ne doit pas utiliser le nom de Dieu pour promettre même. Je te promets au nom de Dieu. Voilà, dans certaines cultures, on dit au nom d'Allah, au nom du Coran, au nom de la Bible, etc. On ne doit pas le faire. Pourquoi? Enfin, dans la Bible, il est même dit clairement que si tu ne mens jamais, pourquoi jurer? En fait, que ton oui soit oui et que ton non soit non. Tu n'as pas besoin de prendre le nom de Dieu pour appuyer ta parole, parce que si tu le fais, ça veut dire que si tu ne le fais pas, ça veut dire que tu mens. Donc en fait, ne le fais jamais, dis juste toujours la vérité. Voilà, tout simplement, mais ne pas utiliser le nom de Dieu en vain. Le nom de Dieu ne doit pas être utilisé pour jurer, pour promettre, pour insulter, ou même à la légère. Ça veut dire, on ne doit pas dire... si on dit par exemple si Dieu veut, il faut penser vraiment ça. Ça ne doit pas devenir une expression vide de sens. Mais à chaque fois qu'on utilise le nom de Dieu, ça doit avoir du sens. Ça doit être authentique, ça doit être utilisé avec sérieux, avec une réalité. Pensez vraiment à Dieu quand on parle de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu dit, non, le nom de Dieu, le nom de l'Éternel est sérieux. On ne va pas l'utiliser pour autre chose que pour parler à Dieu, que pour parler de Dieu, que pour adorer Dieu, que pour remercier Dieu, que pour se repentir aussi. Mais le nom de Dieu est sérieux. Et d'ailleurs, même quand Jésus donne à ses disciples le modèle du Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Alors, on n'est pas dans la magie, dans la superstition. C'est pas un mot magique. Vous savez, quand on le met, on est béni. Quand on le met, on est guéri. Quand on le met, tout va bien. Et quand on le met pas, tout va mal. Non, c'est pas de la magie. Mais je veux dire, la personne de Dieu qui se caractérise aussi par son nom doit être pris au sérieux. Que ton nom soit sanctifié. Alors, on va lire ensemble dans Genèse, chapitre 32, versets 22 à 30. Voilà, je vous laisse prendre le texte. Prenez-le, s'il vous plaît. Genèse 32, versets 22 à 30. Voilà, on va attendre. Prenez ce texte dans votre Bible en papier ou numérique, peu importe. Mais prenez-le, s'il vous plaît. Donc c'est au tout début de la Bible, Genèse 32. Et là, justement, on parlait de Jacob, on va parler de Jacob. Francette, est-ce que tu pourrais lire, s'il te plaît? Tu peux venir me rejoindre même, si ça ne te dérange pas. Comme ça, on va bien te voir à la caméra. Ouais. Tiens, viens à ma gauche, s'il te plaît. Les bêtes offertes en cadeau s'en allèrent devant lui, et lui-même passa cette nuit-là dans le camp. Dans la nuit... Genèse 32 oui, 32, oui, 22, oui, c'est bien ça. D'accord. Ok, non, c'est bon, excusez-moi, je pensais à 23, mais c'est bien. Lis le 22, c'est bien. D'accord, je continue. D'accord. Dans la nuit, il se leva, emmena ses 2 femmes, leurs servantes et 11 fils, et passa le gué du Yabok. Après leur avoir fait traverser le trottoir... Oh là là, pardon, excusez-moi. Non, parce que je ne vois pas bien. Après leur avoir fait traverser le torrent et avoir fait passer tout ce qui lui appartenait, Jacob resta seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'à l'aube. Je continue ? D'accord. Quand l'adversaire vit qu'il n'arrivait pas à vaincre Jacob, il lui porta un coup à l'articulation de la hanche, qui se démit pendant qu'il luttait avec lui. Puis il dit à Jacob, « Laisse-moi partir, car le jour se lève. » Mais Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas aller avant que tu... » Pardon, excusez-moi, parce que par moments, je ne vois pas bien. C'est pas grave. Voilà. Je continue, Non, c'est bon, c'est bon parce que j'ai la vue un peu. « Je ne te laisserai pas aller avant que tu ne l'aies béni. » Quel est ton... Oh là là. « Quel est ton nom ?
demanda l'homme. Répondit-il. Pardon, excusez-moi, hein. Désormais, reprit l'autre, tu ne t'appelleras pas plus Jacob, mais Israël. Il lutte avec Dieu. Le nom d'Israël. Hein. Car tu as lutté avec Dieu, avec les hommes, et tu as vaincu. Jacob l'interrogea. S'il te plaît, fais-moi connaître ton nom. Pourquoi me donneras-tu mon nom, lui répondit-il. Et il le bénit. Là. Voilà. Jacob nomma ce lieu. Non, je vais mettre la Bible comme ça parce que c'est plus pratique pour moi, excusez-moi. Voilà. Jacob nomma ce lieu Péniel, la face de Dieu, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. Voilà. Merci beaucoup. Alors, désolée. Merci Francette, c'est pas grave, t'inquiète pas. Merci Francette. Ok. Donc vous avez entendu, Jacob a demandé à cet homme quel est ton nom. Et l'homme ne voulait pas lui donner son nom. Alors c'est vrai que dans la pensée orientale, connaître le nom de quelqu'un, c'est connaître cette personne. C'est pour ça que ce n'est pas un détail de connaître les noms de Dieu. Parce que connaître les noms de Dieu, c'est mieux connaître Dieu. Et connaître le nom de quelqu'un, c'est connaître cette personne, sa personnalité, ses projets, parce que le nom dit beaucoup. Sa relation avec les autres et ses actions. Et c'est pour ça qu'à l'époque, on ne donnait pas son nom à n'importe qui. Parce que le nom disait beaucoup de choses. Et donc, on ne veut pas donner son nom à un étranger comme ça. Pourquoi faire? Ça dépend, c'est quoi tes intentions? Qu'est-ce que tu veux faire avec? Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, vous allez dans la rue, vous croisez quelqu'un, vous lui demandez, tu t'appelles comment? Vous pensez que la personne va vous répondre? Elle va vous demander, c'est pourquoi? Elle ne va pas vous donner son nom avant de savoir d'abord vous êtes qui vous. Ensuite, c'est pourquoi faire. Et surtout aujourd'hui, avec les usurpations d'identité qui sont de plus en plus faciles, eh ben, en fait, on se méfie toujours d'un inconnu qui veut avoir nos informations personnelles, même notre prénom ou notre nom. Lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, la première chose que Moïse demande à Dieu, c'est son nom. Mais au fait, comment tu t'appelles? C'est quoi ton nom? Avant de demander le miraculeux, avant de demander la puissance, avant de demander les projets, comment tu t'appelles? La première révélation de Dieu au buisson ardent, c'est ça qui s'est passé. Comment tu t'appelles? On va me demander de toute façon, qui t'envoie? Alors quel est ton nom? Paul, l'apôtre Paul, là je vais dans le Nouveau Testament, sur le chemin de Damas. En fait, lorsqu'il se retrouve terrassé, tombe de cheval, il a il est ébloui par une lumière intense, il est au sol, il entend une voix. Et il lui demande, qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu? Seigneur, ça veut dire maître, ça veut dire qu'il reconnaissait que la personne qui lui parlait, l'être qui lui parlait était plus grand que lui. Donc Seigneur, ce n'est pas un nom, c'est une fonction, c'est un rôle. Donc tu es maître, tu es plus fort que moi, donc maître, qui es-tu? Donc demander le nom de quelqu'un, c'est important, et connaître le nom de quelqu'un, c'est très important. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais un jour, Jésus demande à ses disciples, vous, qui dites-vous que je suis? Voilà. Certains disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste, etc. Mais vous, qui dites-vous que je suis? C'est beaucoup plus qu'une simple information de connaître le nom de Dieu. C'est essentiel, on verra pourquoi dans quelques minutes. Alors dans Genèse chapitre 1, cette fois-ci, on va rester dans Genèse. Genèse chapitre 1, verset 1. Genèse chapitre 1, donc on ne peut pas aller plus tôt que ça dans la Bible. Avant, c'est la table des matières. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu créa les ciels et la terre. Donc on sait déjà qui est l'auteur du ciel et de la terre dès le début, c'est Dieu. Alors c'est le nom français que nous avons dans nos Bibles, mais l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Et le nom de Dieu en hébreu que nous avons dans Genèse chapitre 1, verset 1, est-ce que vous savez lequel c'est? Elohim, exactement, Elohim. Alors on ne peut pas faire tous les noms de Dieu ce matin, mais Elohim, c'est un pluriel. En fait, ça veut dire les dieux. C'est Dieu avec un X en quelque sorte. Donc bien sûr, nous sommes monothéistes, la Bible est monothéiste. Moïse, à qui on attribue l'écriture de la Genèse, est monothéiste, mais pourtant il écrit Dieu au pluriel.
Et c'est pour ça que nous voyons versets 26 et 27. Puis Dieu dit, donc Elohim dit, faisons l'homme à notre image. Je ne sais pas si vous êtes demandé pourquoi il y a un pluriel ici alors que c'est un singulier dans le sujet. Donc c'est comme si tu dis, je dis, faisons. Et là on se dit, tiens, il y a quelque chose qui est étrange quand même. Pourquoi on a un verbe au pluriel alors que le sujet est au singulier? Mais c'est parce que le sujet est au pluriel. C'est parce que c'est Dieu au pluriel. C'est les dieux. Alors bien sûr, on ne peut pas dire les dieux. Et Moïse ne pouvait pas dire les dieux parce qu'il est monothéiste, parce que Dieu se révèle comme le Dieu unique. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Mais dans ce pluriel, on voit déjà la diversité de Dieu. On voit déjà la Trinité. On voit un seul Dieu, mais Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et on apprend plus tard dans l'évangile de Jean, au début du chapitre, qu'à la création de toutes choses, il y avait Jésus. Donc quand Dieu dit « créons l'homme à notre image », il y avait Christ avec le Père. Et il y avait l'Esprit qui a rendu ça possible. Donc, en plus de la nature de Dieu, donc Dieu, parce qu'en fait, quand il est dit Dieu, c'est presque un terme générique, c'est son titre. Il est Dieu, on parle du divin, de Dieu. Dieu créa l'homme. Et l'homme, c'est pareil, on ne dit pas son nom. On dit juste son profil. En fait, son identité générale. On a Dieu d'un côté, on a l'homme de l'autre côté, on a la femme de l'autre côté. Et après, on a la finesse des noms. Vous savez, c'est comme si on parle du président de la République française. Emmanuel, c'est son prénom. Mais sa fonction, c'est président de la République. Donc, la fonction de Dieu, entre guillemets, c'est Dieu, mais son nom, c'est Elohim. C'est comme si moi, un jour, je rencontre le président de la République, voilà, je parle de prénom en prénom, je lui dis bonjour Emmanuel, et il me dit bonjour Philippe. Ça n'arrivera pas, parce que je ne parle pas comme ça au président de la République. Je dis bonjour Monsieur le Président, parce que c'est son titre qui est prioritaire, avant son prénom, parce que moi, je suis face à un homme qui a un rôle particulier. Et quand je suis face à Dieu aussi, je l'appelle Dieu. Mais quand je rentre dans une intimité, peut-être qu'un jour, je pourrais connaître Monsieur le Président actuel par son prénom, je pourrais lui parler et lui dire simplement « Bonjour Emmanuel », il m'appellera. Peut-être un jour ça arrivera, mais il faut qu'il m'y autorise. On est d'accord ou pas? On appelle comment? Ou frère Emmanuel, par exemple. Peut-être. Mais en tout cas, il faut qu'il m'y autorise. On ne se permet pas d'appeler le président par son prénom sans y être autorisé. Et avec Dieu, c'est pareil. Ça veut dire que maintenant, que si tu connais Dieu personnellement, eh bien tu peux l'appeler autrement que Dieu. Tu peux l'appeler par d'autres noms qu'il te donne, justement pour t'expliquer qui il est. Dieu est infini. Comment donner un seul nom à Dieu? Parce qu'il en a et c'est pour ça qu'il en a beaucoup, pardon. Parce qu'il est tant de choses à la fois. Alors d'où viennent les noms de Dieu? Qui donne des noms différents à Dieu? Ben déjà ses enfants. Ceux qui croient en lui donnent des noms. Je ne sais pas si vos enfants vous donnent des surnoms, des petits noms, ou vous, à vos enfants, vous donnez des petits surnoms, des petits prénoms comme ça, des petits bibiches, des petits doudous, des petits babas, des petits mimi, des petits, je ne sais pas, machouquettes, ou je ne sais pas. Moi, mes filles, elles ne sont pas là, hein, je peux le dire, mais mes filles, des fois, je les appelle mes petits poulets. Un jour, une d'elles me demande « Papa, pourquoi tu nous appelles petit poulet ?» Parce qu'un poulet, c'est pas beau quand même. Hein, c'est pas beau avec son bec, ça gratte le sol, c'est pas intelligent un poulet. Pourquoi tu nous appelles tes petits poulets? Je leur ai dit « Je sais pas, parce que vous êtes mes petits poulets. » Voilà, c'est tout. Bon, allez, c'est un peu l'ambiance vacances là, hein. Mais on va se ressaisir. Donc, d'où viennent les noms de Dieu? De ses enfants. Pourquoi? Parce que les noms que les enfants donnent à Dieu correspondent à leur compréhension de Dieu, au témoignage de ce que Dieu est et de ce que Dieu fait dans leur vie. Et là, je vais vous en donner quelques-uns. El Elyon, c'est un des noms de Dieu. El, ça veut dire Dieu. Elohim, El Shaddai, Elaï, El Elyon. En fait, dès que vous voyez El dans la Bible, enfin, on ne le voit pas en français en fait, mais c'est pour vous dire que c'est en hébreu, c'est un des noms de Dieu. El, quelque chose. Donc, El Elyon, ça veut dire Dieu. Donc, El, Dieu. Elyon ou Elion, le Très-Haut. Donc les enfants, ceux qui connaissent Dieu, ceux qui apprennent à découvrir Dieu, lui donnent des noms en disant « Tu es El Elyon, tu es le Très-Haut ». Il y a aussi, on le voit par exemple de la part de Melchisédek qui s'est approché d'Abraham et qui appelait Dieu le Très-Haut.
et il l'appelait El Elyon ou El Elyon. Ce qui signifie Dieu le Très-Haut, donc Dieu le Tout-Puissant, Dieu le Souverain, et ça signifie aussi Dieu qui est loin des hommes. Ça veut dire qu'il n'est pas comparable avec les hommes, il est bien au-dessus des hommes. Il y a aussi le nom de El Shaddai, on en a parlé, voilà, Dieu Tout-Puissant. Ça veut dire que, en fait, des enfants de Dieu, en qualifiant Dieu, ils ont dit « Tu es El Shaddai ». Tu n'es pas juste Dieu, vous savez le terme générique, mais tu es El Shaddai. Tu es le Dieu Tout-Puissant parce que tu as manifesté ta puissance, parce que tu m'as sauvé lorsque j'étais au plus profond du désarroi, parce que tu es intervenu dans ma détresse, parce que tu m'as guéri lorsque j'étais malade, parce que lorsque j'étais dans la misère, tu es intervenu, lorsque j'étais dans l'impasse, tu m'as sorti de l'impasse. Donc tu es El Shaddai, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es aussi Elohim, pardon. C'est Abraham qui l'a appelé comme ça lorsqu'il sera à Beersheba et il l'appellera Dieu éternel. Ça veut dire le Dieu des siècles, le Dieu qui est Dieu de génération en génération, le Dieu qui se révèle aux parents, mais aussi qui se révèle aux enfants et aux enfants de leurs enfants. Et là, ça s'adresse aussi à ceux qui parmi vous, parmi nous peut-être, eh bien n'ont pas d'enfants chrétiens ou un de leurs enfants n'est pas chrétien. Eh bien, Abraham dit, tu es El-Olam, tu es le Dieu de mes enfants, tu es le Dieu de mes petits-enfants. Et même si mon fils ou ma fille ne te reconnaît pas encore pour son Dieu, cet enfant est sous ta bénédiction parce que tu m'as promis que je serai béni, moi et mes enfants et les enfants de mes enfants. La promesse aussi qui a été faite pour ce geôlier dans le Nouveau Testament, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Parce que tu es le Dieu éternel qui bénit de génération en génération. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que lorsque vous priez Dieu en lui donnant la diversité de ses noms, vous êtes en train d'admirer Dieu dans ce qu'il est sous toutes ses facettes. Et c'est pour ça que c'est important de parler à Dieu aussi avec la diversité de ses noms. Elgana, tu es le Dieu jaloux. Tu es Dieu, mais quand je t'appelle Elgana, je rappelle que tu es un Dieu jaloux. Ça veut dire que tu es un Dieu exclusif. Il n'y a pas de place pour d'autres divinités dans ma relation avec Dieu. Il n'y a pas de place pour partager la gloire de Dieu avec quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre parce que tu es le boss, tu es le plus important, tu es le premier, tu es le commencement et la fin. Elgana, ça veut dire que c'est un Dieu jaloux. Et c'est ce qu'on voit dans Exode chapitre 20, verset 5, lorsque Dieu révèle ses commandements. Il dit, moi je suis un Dieu jaloux, je suis votre Dieu. Vous ne pourrez pas avoir d'autres idoles. Elaï, Dieu vivant, Dieu réel. D'ailleurs, on a un chant comme ça, un chant qu'on ne chante plus trop d'ailleurs. Je ne vais pas le chanter parce que d'abord, je ne me rappelle pas de la mélodie. Et ensuite, je reviens de vacances, donc ma voix est restée encore au camping. Donc, mais il y a un chant comme ça, Elaï, tu es vivant, El Shaddai, Dieu éternel, etc. Un ancien chant de J'aime l'éternel, je crois. Elaï, c'est dans Josué, où Josué dit, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu réel, tu es Elaï. Et c'est comme ça, d'expérience en expérience, que les hommes ont commencé à décrire qui est Dieu, qui est Elohim. Son titre, c'est ce qu'il est, c'est ce qu'il fait. Mais toi, tu lui donnerais quel nom à Dieu ? En français. Pour toi, Dieu est qui ? Dieu est quoi ? Vas-y, hein, je vous écoute. Hein. Spontanément, comme ça, vous auriez envie de dire, Dieu, tu es Dieu, le protecteur. Ok. Tu es le Dieu guérisseur, le Dieu qui guérit. Ok. Amour. Ok. Merci. Dieu tout-puissant. Pour toi, il est Dieu tout-puissant. Ok. Comment ? Le Dieu qui pourvoit. C'est ce que tu as vérifié dans ta vie ? Tu l'appelles comme ça parce que c'est ce qu'il est pour toi. Ok. Merci Seigneur. Quelqu'un d'autre ? Même si ce n'est pas un nom qui existe dans la Bible. Hein. Dieu de miracle. Ok. Dieu merveilleux. Ok. Dieu miséricordieux. C'est dur à dire, oui. Dieu, tu es grand. Ok, le Dieu qui combat, le Dieu victorieux, le Dieu combatif. Ok. Père. Oui, quelqu'un a dit. Ok. Tu es Dieu qui ne détourne pas le regard. Ok. Tu es Dieu qui pardonne, qui libère,
Pas tout le monde, pas trop non plus. Oui. Tu es Dieu qui écoute. Oui, mais tu es Dieu qui prend soin. Sarah, tu disais? Dieu qui est présent. Tu es le bon berger. Comment? Tu es justice. Dieu qui pourvoit. Ça a été dit. Dieu qui protège. Dieu d'amour. Dieu de vérité. En fait, mes frères et sœurs, moi je vous invite dans vos prières publiques, orales, à diversifier aussi vos qualificatifs pour Dieu. Parce que vous savez, on a tous nos habitudes. Il n'y a aucun jugement dans ce que je dis. Surtout, ne vous sentez pas repris ou quoi que ce soit. Il n'y a aucun jugement dans ce que je dis. Mais on a tous nos petites habitudes et on appelle tous parfois Dieu de la même manière dans nos prières et parfois plein de fois dans la même phrase. Vous savez, comme si ça rythmait. Ce n'est pas un reproche quand je dis ça. Vous savez, on dit par exemple Seigneur, 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 Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es Seigneur. Seigneur, merci parce que tu m'as appelé Seigneur. Merci Seigneur, je t'aime Seigneur. Vous savez, des fois on le dit tellement et je me dis mais c'est dommage. D'abord parce qu'il n'est pas que Seigneur. Il est aussi le Dieu qui pourvoit, le Dieu protecteur. Il est amour, etc. Et en même temps, je me dis, je ne sais pas, moi, quand je parle avec Sébastien, par exemple, je ne dis pas « Salut Sébastien, comment tu vas Sébastien ?»« Merci Sébastien. Écoute, tu as une super chemise Sébastien, je suis content de te voir Sébastien. Sébastien. » Vous comprenez? Il y a quelque chose qui n'est pas naturel. Et je ne critique pas quand je dis ça. Surtout, ne vous dites pas maintenant, je vais faire attention à tous les mots que j'utilise dans l'église. Ce n'est pas ça que je dis. Mais au contraire, je nous invite simplement à vivre la prière, d'évoluer dans notre façon d'exprimer notre prière. C'est tout ce que je propose. Vous comprenez? Il n'y a pas de jugement, ne comprenez pas comme ça. Donc voilà, je vous invite, ce que vous pensez de Dieu, les qualificatifs que vous avez dit ce matin, dites-les à Dieu dans votre prière. Parlez à Dieu de cette manière-là, parce que c'est aussi ça qu'il est. Amen. Le Dieu qui combat, le Dieu qui combat pour toi. Alors d'où viennent les noms de Dieu? On l'a vu, de ses enfants, on vient de le faire. Mais aussi de Dieu lui-même. Dieu lui-même se donne des noms. Dieu a voulu toujours se révéler et révéler plus que ce qu'il faisait, mais révéler aussi ce qu'il était. Il a voulu révéler son nom. Et le nom de l'alliance, le nom par excellence de Dieu, vous savez lequel c'est? Je suis. C'est Yahvé, ou certains diraient Jéhovah. Mais en fait, c'est Yahvé ou Yahweh, bon, peu importe. Ou si Jéhovah, ça passe, c'est une transcription, on va dire, Yahvé. Alors Dieu va se révéler et va révéler ce nom extraordinaire à un homme de 80 ans. Vous vous rendez compte, à 80 ans, on se dit on est au bout de sa vie. À 80 ans, Moïse reçoit une nouvelle révélation, une merveilleuse révélation du nom de Dieu par excellence, Yahweh. Exode chapitre 3, verset 6. Je suis le Dieu de ton père Abraham, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Je suis l'Élohim d'Abraham. Je suis l'Élohim d'Isaac, je suis l'Élohim de Jacob. Je suis le Dieu, le créateur de l'univers. Le terme générique, c'est la fonction de Dieu. Et Moïse lui dit, mais ok, tu es l'Élohim, donc le Dieu de la Genèse, vous vous rappelez? L'Élohim de mon père, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais c'est quoi ton nom? Je connais ta fonction, je sais que tu es le créateur, mais c'est quoi ton nom? Et c'est là que dans Exode 3, versets 13 à 15, Moïse dit à Dieu, j'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, je leur répondrai quoi? Elohim, tout le monde connaissait Elohim, mais ton nom à toi, un nom que je peux leur donner. Pas juste un qualificatif ou un titre, mais ton nom. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, voilà ce que tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. Alors je sais qu'aujourd'hui on se dit, mais je suis, c'est pas un nom. Mais si, pour Dieu c'est un nom. Parce qu'il est inqualifiable, indéfinissable. Donc je suis résume tout. Dieu dit encore à Moïse, voici ce que tu diras aux Israélites. L'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Tel est mon nom pour toujours. Tel est le nom sous lequel on fera appel à moi de génération en génération. Moïse voulait connaître Dieu plus intimement et plus personnellement. Pas seulement Elohim, mais il voulait connaître son nom intime. Il voulait connaître la personne de Dieu et pas juste la fonction de Dieu.
Alors il y a aussi les nouveaux noms que ses enfants lui donnent. Après El Shaddai, El Olam, etc. Il y a aussi d'autres, mais maintenant avec Yahvé. Parce qu'avant c'était El quelque chose, maintenant c'est Yahvé. Est-ce que vous connaissez des noms avec Yahvé dans la Bible? Yahvé Jiré, Yahvé Rapha, on va voir ce que ça veut dire. Yahvé Nissi, Yahvé Shab. Ok, c'est possible, je ne connais pas. Ok. Yahvé Jiré. Ah oui, c'est marqué là, d'accord. Yahvé Jiré, l'Éternel pourvoit. Et c'est lorsqu'Abraham était sur le mont... j'oublie maintenant, c'était Horeb ou c'était Sinaï? Sinaï, quand il devait sacrifier son fils? Ok, quand il est monté pour sacrifier son fils et que Dieu l'arrête et lui dit de ne pas sacrifier son fils, eh bien Dieu pourvoit un bélier à les cornes bloquées dans un buisson. Ça veut dire que non seulement Dieu... Morija, ok, merci. Non seulement Dieu a dit quelque chose, mais il a donné la solution. Donc il l'a appelé Yahvé Jiré, ça veut dire l'Éternel qui pourvoit. Yahvé Rapha aussi, ça a été dit, l'Éternel qui guérit. On a des Raphaël dans l'Église, mais c'est ça que veut dire Raphaël. Ça veut dire El, rappelez-vous, El Rapha. El, c'est Dieu, Rapha, ça veut dire qui guérit. Donc El Rapha, Raphaël, ça veut dire Dieu qui guérit. L'Éternel guérit. Donc c'est dans Exode 15, 26, et c'est lorsque Dieu a protégé contre les maladies qui sont tombées sur les Égyptiens avant la sortie d'Égypte, mais qui n'ont pas touché les Israélites, parce qu'il est Yahvé Rapha. Yahvé Nissi aussi. L'Éternel est ma bannière. L'Éternel est ma bannière face à l'ennemi, parce que Dieu combat pour moi. Yahvé M. Kadosh. Je suis l'Éternel saint. Dans Lévitique chapitre 20, verset 8. Yahvé Shalom. Dieu est ma paix. Et quand on dit Dieu est ma paix, c'est pas juste la paix, je suis bien, je me sens bien, je suis serein, mais c'est beaucoup plus vaste que ça. Ça veut dire Dieu est ma sérénité, Dieu est ma sécurité, Dieu est mon présent, Dieu est ma protection. Dans le shalom de Dieu, il y a beaucoup de choses. Il y avait Ra aussi. L'Éternel est mon berger, dans le psaume 23. L'Éternel est Yahvé Ra. Il y avait Shama aussi. L'Éternel est présent, c'est ce qu'on voit à la fin d'Ézéchiel. Et il y a beaucoup d'autres noms de Dieu. J'aimerais vous inviter aussi à vous procurer ce livre que vous pouvez trouver dans toute librairie chrétienne qui s'appelle « Que tes noms soient sanctifiés ». En ce moment, en famille, dans la famille Dibling, tous les 4, nous lisons ce livre qui s'appelle « Les 100 noms de Dieu, méditation quotidienne ». Et ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on prend, en fait, on prend une page et puis aujourd'hui, le titre, le nom de Dieu, c'est Adonai Tsevaot. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? L'Éternel des armées. Il y a un verset en dessous dans lequel se trouve ce nom, et ensuite une méditation qui permet d'adorer Dieu avec ce nom de Dieu. Et moi, je vous recommande vraiment d'acheter ce genre de livre, parce que ça nous permet d'adorer Dieu avec plus de diversité, avec plus d'intensité, avec plus de profondeur, et aussi plus longtemps. Parce que vous savez, parfois, quand on prie ou quand on adore, on peut se dire, au bout de 5 minutes, ben voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Alors que quand on adore Dieu dans la diversité, eh bien le temps passe, on ne s'en rend même pas compte. Et on s'approfondit dans notre relation avec Dieu. Et c'est ça les impacts des noms de Dieu sur ta vie. C'est que tu sais exactement en qui tu crois. Lorsque je souffre et que je m'adresse à Dieu, tu es Yahvé Rapha. Ton nom, c'est Dieu qui guérit. Et ça nourrit ma foi et mon espérance dans ce Dieu qui guérit. Vous comprenez, quand je dis Dieu, c'est bien, mais ça reste vague. Alors que si je dis, tu es le Dieu qui guérit, tu es Yahvé Rapha, eh bien à partir de ce moment-là, ma foi est fortifiée et s'ancre sur l'identité de Dieu qui est celui qui guérit. Tu es ce Dieu qui pourvoit. Tu es ce Dieu de paix quand je suis en panique. Tu es Yahvé Shalom. Tu es ce Dieu de la paix. Et je me nourris de cette paix. Donc quand je sais qui est Dieu, je sais aussi ce qu'il peut faire. Et dans les moments difficiles, c'est le moment de t'approprier les noms de Dieu qui te révèlent qui Dieu est et qui Dieu veut être dans ta vie. Et ça te pousse à l'adoration. Alors encore une fois, je le laisserai au fond, vous pourrez le feuilleter ou le photographier, vous le procurer si vous voulez. Vous pouvez même trouver ça sur Internet, la liste des noms de Dieu et leur signification. Vous trouvez ça aussi même gratuitement si vous voulez.
Alors Dieu a choisi, je conclus, de manifester sa présence, sa puissance et son amour à travers celui qui le connaît le mieux que n'importe qui d'autre. Et celui qui le connaît le mieux, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il est Dieu incarné, il est Dieu révélé. Et c'est pour ça, en fait, qu'en lisant les évangiles, on connaît bien Dieu, on connaît mieux Dieu. Parce que Jésus est Dieu incarné, qui vivait parmi les hommes. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Emmanuel ou Manouchka. Non, il ne s'appelle pas Manouchka. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Il s'appelle Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Comme notre président d'ailleurs. Le président s'appelle Emmanuel. Ou on l'appelle Jésus aussi. Il s'appelle Jésus aussi. Issa en arabe. Dieu sauve. Il s'appelle Christ aussi. Oint par Dieu ou choisi par Dieu. Vous savez, il est fréquent aussi dans les cultures où, par exemple, le christianisme n'est pas du tout présent ou peu présent. Des cultures musulmanes, des cultures hindoues, des cultures bouddhistes, où les gens naissent avec des prénoms de l'islam qui n'ont pas de connotation avec la Bible, parce que certains ont non et d'autres non. Et c'est pour ça que certaines personnes dans ces pays-là, quand ils se convertissent, ils choisissent un nom chrétien. Parce que c'est l'empreinte de Christ sur leur vie. Et on a des tas de noms comme ça dans la Bible. Et Jésus signifie Dieu sauve. Alors pourquoi connaître le nom de Dieu? Pourquoi connaître les noms de Dieu? On l'a vu. Et je termine avec ce verset. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Connaître le nom de Dieu permet de mieux aimer Dieu. Prier avec la diversité des noms de Dieu permet de prier Dieu dans sa diversité, dans sa richesse et de se connecter mieux de cœur à cœur avec lui. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord de vous lever, s'il vous plaît, avec moi? On va finir par la prière. Après, je vais laisser la place à Sarah ou à Mathilde, je ne sais pas. On chante encore? Un chant encore, ok. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on prie ensemble et que spontanément, tu puisses t'adresser à Dieu avec le nom qui représente Dieu pour toi ou qui a représenté Dieu pour toi et que tu as envie de lui dire maintenant. Tu es Dieu qui guérit. Voilà, je te laisse simplement t'adresser à Dieu avec le nom ou les noms qui représentent Dieu pour toi. Les noms que tu choisis, les noms que tu connais, les noms que tu inventes, mais qui représentent Dieu pour toi. Merci Seigneur parce que tu es Yahvé Rapha. Merci parce que tu es Jireh et tu es Elohim. Tu es vraiment le Dieu tout-puissant, El Shaddai. Merci parce que tu es vraiment celui qui est présent au quotidien dans ma vie. Je ne peux pas et je ne pourrais pas nier combien tu es présent dans ma vie. Merci parce que tu es le Dieu qui intervient. Merci Seigneur, oui. Tu es ici, tu es celui qui est ma justice, tu es ma bannière. Merci parce que tu viens toujours auprès de moi lorsque j'ai l'impression que tout va de travers ou tout part en cacahuète ou tout est non maîtrisable. Tu es celui qui m'apaise. Merci Seigneur, oui. Merci parce que tu viens et tu me tiens dans le creux de ta main et tu me rappelles encore que tu es le bon berger, celui qui m'aime, celui qui me connaît plus que tout et qui me connaîtra toujours plus que tout. Merci parce que tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu fort et puissant et tu es le Dieu inébranlable. Merci Seigneur. Sois élevé en ton nom. Amen. Merci papa parce que tu es mon ami, tu es le grand amour de ma vie, Jésus. J'ai dit tout le temps, Seigneur Dieu, tu es mon Yahvé Jireh, Seigneur. Parce qu'à tout moment, tu as pourvu. Merci Seigneur. Au moment où j'étais désespérée, je ne savais pas quoi faire. Tu as été toujours là pour moi. Merci Seigneur. Tu es ma force, Seigneur Dieu. Tu ne m'as jamais abandonné, Seigneur. Tu es Jéhovah Rapha, Seigneur Dieu. Tu m'as guéri, Père éternel. Je te bénis parce que tu es le grand Dieu, Seigneur Dieu. Je te bénis de tout mon cœur. Reçois, Seigneur Dieu, l'honneur, la gloire parce que tu es le grand amour de ma vie. Amen. On se réjouit de pouvoir célébrer notre Dieu avec tous les qualificatifs qu'il va déposer dans nos cœurs.
et ne pas mépriser cette grâce et ce privilège de pouvoir nous adresser librement à lui. Parce que dans l'Ancien Testament, ils n'avaient pas cette possibilité de directement. Ils avaient souvent des intermédiaires où c'était vraiment très délicat de pouvoir parler directement à notre Dieu. Et là, grâce à Jésus-Christ, nous avons vraiment ce privilège de pouvoir nous directement communiquer, échanger avec Dieu. Et au moment où voilà, on se retrouve dans une situation, et c'est ce qui est bien avec Dieu, c'est qu'on peut pouvoir lui parler à différents moments. Alors voilà, laissez Dieu vous remplir du nom, du qualitatif que vous avez vis-à-vis de lui à travers une situation que vous vivez, et exprimez ce que vous avez sur le cœur et il vous répondra. Et là, à travers cette prédication, on veut aussi s'engager à nous dire, voilà, Père, je t'adore et je veux concrètement te parler, concrètement décider de faire un cœur à cœur avec toi et obéir à ce que tu me dis et entendre et encore plus t'aimer par rapport à ce que tu m'as dit. Feu du fondeur. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or. Feu du fondeur, je n'ai qu'un désir, Être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Purifie mon cœur, ôte ma souillure et sanctifie-moi. Purifie mon cœur, lave mes péchés, car je veux du fondeur. Je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir, et prête à t'obéir, et prêt à t'obéir, et prêt à t'obéir. et prêt à t'obéir. Mathilde, je te laisse la place. Bonjour à tous. Alors, pour les annonces, cette semaine, mardi à 20h30, on aura notre réunion de prière à l'église, donc en présentiel. Donc, c'est toujours des temps bénis où on se laisse guider par le Seigneur pour prier. Donc, c'est vraiment des temps importants. Et dimanche à 10h30, nous aurons notre culte ici. Merci beaucoup. Juste une annonce aussi. C'est que, en fait, il y aura bientôt le forum des associations à Pontoise. Merci. Ce sera le 9 septembre. Et c'est un moment spécial pour présenter l'église, présenter à cœur ouvert, répondre aux questions que les gens peuvent avoir. Et on a besoin de volontaires pour ça. Donc, on vous fait passer un tableau où vous pouvez mettre vos noms. Nous cherchons des volontaires pour des permanences de seulement 2 heures.
parce que 2 heures, ça passe très vite en fait, hein. Il y a du monde qui passe, c'est très festif, c'est très très sympa. Ça se trouve à 2 pas d'ici, à peu près à 500 mètres d'ici, dans le gymnase Nelson Mandela qui est à côté. Et donc on a 2 stands, on a un stand à cœur ouvert et un stand pour l'église. Et donc voilà, je compte sur vous pour vous proposer. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous laisser comme ça, livré à vous-même, mais on va faire une petite formation pour vous expliquer comment simplement présenter les choses, utiliser les dépliants que nous avons et puis simplement entrer en contact avec les gens ou être disponible pour répondre aux questions des gens. Voilà, donc ce sera vraiment simple, c'est très très sympa et on vous propose et on vous invite à vous rendre volontaire pour un créneau de 2 heures. C'est de 10 heures à 18 heures et un créneau de 2 heures, soit le matin, soit entre midi et 2, soit l'après-midi. Voilà, c'est comme vous voulez, mais on va faire passer le tableau aujourd'hui et puis le dimanche prochain également. Donc c'est dans 3 semaines, c'est pour ça qu'on vous en parle maintenant pour vous organiser. Voilà, merci d'avance. Je vais laisser Mathilde se laisse terminer. Ok. Merci. Je vais prier pour clôturer. Du coup, si vous voulez rester assis, debout, comme vous préférez. Seigneur, je te remercie parce que tu nous as parlé encore ce matin. Je te remercie parce que tous tes noms nous rappellent à quel point tu es un Dieu qui prend soin de nous dans tous les aspects de notre vie et combien tu es un Dieu puissant, parfait et complet, Seigneur Jésus. Alors vraiment que nous puissions ne pas hésiter à faire appel à toi pour chacun de nos besoins, mais aussi t'adorer pour qui tu es pleinement, Seigneur. Et que nous puissions réaliser quel Dieu merveilleux, quel Dieu puissant tu es dans notre vie et à chaque instant. Merci de raccompagner chacun d'entre nous, de bénir ceux qui ne sont pas là aussi, Seigneur Jésus, et de nous parler, Seigneur Jésus, et de nous rendre attentifs à ta voix. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.